me nomme Ibrahim Anne. Les gens prétendent que je suis un écrivain. Ah, c'est à eux de voir, mais je pense que moi je ne suis qu'un honnête citoyen qui essaie de perpétuer une tradition orale dans ma famille, là, celle de communiquer des histoires à nos petits-enfants, c'est tout. Donc mon dessin ne va pas au-delà. Voilà, je suis là pour présenter mon dernier livre. Ça s'appelle Les dieux de la brousse ne sont pas invulnérables. C'est un titre assez particulier, mais ce titre m'a été inspiré par un écrit de Amadou Hampâté-Bâ, qui, en regardant, c'était son époque, en regardant les administrateurs coloniaux qui étaient dans les brousses et qui faisaient ce qu'ils voulaient et qui avaient des pouvoirs exorbitants, avait pensé, du moins les gens, les habitants, les administrés pensaient que ces gens-là avaient des possibilités énormes et ils étaient à l'égal des dieux. Mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Nos premiers soldats de 14-18 qui avaient participé à la première guerre avec eux, dans les tranchées, ont eu le loisir de comprendre que ces gens-là étaient communs. En fait, ces envahisseurs n'étaient pas des gens extraordinaires, c'était tout simplement des êtres humains. Voilà, le roman, il s'agit plutôt d'un roman historique qui parle d'une époque assez particulière. Cela se situe entre 1914 et 1918. C'est à une époque qui correspond aussi à la conquête des colonies en Afrique noire, à leur expansion particulièrement. Dans ce livre-là, j'ai eu à parler d'un administrateur colonial qui s'était particulièrement bien distingué, que l'on nommait William Ponty. William Ponty est peut-être considéré comme un des meilleurs administrateurs de la France d'outre-mer. Et jusqu'à présent, son nom, il n'y a que lui, il n'y a que cet homme-là qui a, jusqu'à nos jours, son nom qui se perpétue. Nous l'avons dans nos écoles, nous l'avons dans les rues. Il faut dire que c'est un homme, c'était le seul administrateur qui ne soit pas un militaire. Lui, il sortait de l'école de droit. Donc, il avait appliqué dans sa gestion, en tant soit peu, quand même d'équité et d'intelligence. D'où son succès. Mais le roman, en fait, n'est pas centralisé essentiellement sur ce personnage. Ce roman, en fait, c'est la description même de la situation, d'une période, d'une ambiance. L'ambiance de 1914, quand les Français ont décidé de changer, depuis les accords de Berlin en 1836, ont décidé de changer. Au lieu de ponctionner l'Afrique en esclaves et de les amener dans le commerce triangulaire, on a pensé donc que les États africains, on pouvait en tirer autre chose. C'est-à-dire en valorisant les terres et en valorisant aussi les hommes et le matériel humain. C'est ça donc qui a motivé la colonisation. Il faut dire aussi que les États européens se trouvaient dans une période qui était particulièrement difficile. La France sortait d'une guerre meurtrière, 1870, où elle a été battue à Sedan. Donc elle se trouvait donc presque ruinée. Donc les colonies constituaient une espèce d'alternative pour elle. Elle n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, cela s'est perpétué maintenant. Mais bon, maintenant, jusqu'à présent, si on parle de la France, si la France est devenue ce qu'elle est, jusqu'à présent, c'est à cause de ses anciennes colonies. Bon, maintenant, dans cette intrigue, j'ai introduit l'arrivée d'une comtesse française, authentique, qui est venue
voire en Afrique. Elle était venue ici pour cacher des ressentiments d'une misère, disons, d'une misère sentimentale. Et finalement, quand il est reparti avec un fils d'Africain, c'est le fils du garde personnel du gouverneur de l'AOF à l'époque. Ce garçon-là s'appelle Amadou Ba. Cet Amadou Ba a un dessin particulier dans ce livre. C'est un des rares Africains à avoir participé à la colonisation de la Ruhr, à la colonisation de l'Allemagne. Pas à la colonisation, mais il faisait partie donc des troupes qui avaient été installées, suivant les accords de Versailles, dans la Ruhr, particulièrement en Rhénanie. Voilà. C'était des troupes donc qui sont installées et ces troupes, leur installation donc ne plaisait pas aux Allemands. Je dois dire que je ne suis pas un historien, mais je suis les jeunes disent fanat d'histoire. Mais je dois dire que disons, les germes même de la Deuxième Guerre mondiale sont apparus avec l'installation des Français dans la Ruhr. Bon, ils l'ont quitté, d'accord, mais cela a subsisté. Donc ça, c'est un aspect. Mais le plus important, c'est surtout la présence, du moins la confédération des Français colonisateurs et des administrés noirs. Et je m'en veux pour preuve, c'est à cette période qu'est apparu un personnage assez particulier, brillant, qui est Blaise Diagne. Blaise Diagne a été élu comme premier député du Sénégal. Mais beaucoup parlent de cet homme-là, mais ne le connaissent pas. En réalité, qui était-il? Ce livre l'explique. Du moins, dans ma façon de voir. À travers évidemment une lecture aussi de pas mal de livres qui lui sont consacrés. Donc vous voyez, c'est tout le temps, c'est la description d'un panorama, d'une situation de l'époque, d'une situation qui s'est passée de 1914 à la déclaration de la guerre jusqu'en 1918 à la fin de la guerre. Mais cela s'est perpétué donc jusqu'en 1921. C'est une période assez, comme j'ai dit, une période très intéressante en tout cas pour les historiens. Mais on remarquera une chose, les historiens sont des historiens français. Ils n'ont parlé que de leur pays, mais ils n'ont pas parlé de la confrontation des gens qu'ils ont amenés dans leur propre guerre, qu'ils ont impliqués dans leur propre guerre, et ils n'ont pas cherché aussi à relater ce qu'ils ont fait d'eux. Et moi, en tant que fils et petit-fils de tirailleurs sénégalais, ben je m'arroge le droit donc de parler d'eux. Et je dois dire que le gouvernement français, pour le 98, bon, le deuxième tome de 1939, bon, on va parler de ça, mais pour le moment, nous ne parlons que de la Première Guerre mondiale. Mais je dois dire que les Africains n'ont pas été très bien traités. Dans les champs de bataille, il arrivait souvent qu'ils soient laissés sur place au détriment, du moins au bénéfice, uniquement, et tout ça uniquement à cause de la couleur de leur peau. Donc il y avait une discrimination extrêmement importante que pas mal d'Africains, que nos parents ont vécu difficilement. Maintenant, cela a commencé à amener donc des phénomènes de révolte dès 1914. Mais jusqu'à 1918, cela s'est perpétué donc jusqu'à
l'apparition des gens qui n'étaient pas comme Blaise Diagne. Blaise Diagne n'était pas venu pour défendre une révolution. Non, Blaise Diagne était simplement un fonctionnaire français qui perpétuait donc la puissance de la République française. Mais il est arrivé une autre souche d'autres personnages qui, eux, donc, se sont battus pour l'indépendance du Sénégal. Ça, cela fera l'objet, n'est-ce pas, d'un autre roman. En grosso modo, voilà le thème.